Voilà, je suis Guy-Alexandre Sounda, comédien tout d'abord, et conteur, animateur de radio, enseignant, mais avant tout voyageur. Voilà. Défricheur de territoire, j'aime bien découvrir ce que le monde nous cache, hein, ce qui est à découvrir, ce qui va plus loin que nous. Voilà. Donc on peut dire que je suis un grand curieux. Voilà comment je pourrais me présenter en un mot. Ma vie sans littérature, je ne l'imagine même pas. Parce que je pense que tout ce que l'homme devient, en fait, c'est ce que nous avons vécu, comment nous avons vécu, et les gens que nous avons rencontrés, les gens qui nous ont traversés, les territoires aussi. Et moi, en fait, je pourrais dire que le livre m'a structuré. Le livre m'a permis d'aller au-delà de ce que je pouvais être comme nombriliste, au-delà de ce que je pouvais être comme citoyen de quartier. Le livre m'a permis de penser au-delà de mon quartier d'abord. Et c'est à travers le livre que j'ai voyagé. Avant de voyager, j'ai pris l'avion dans le livre, à travers le livre. Et j'ai aussi appris qu'il y avait des hommes méchants et qu'il y avait des hommes bons à travers le livre, parce que au-delà du cadre familial, je suis passé par le livre. D'autres sont passés par le cinéma, d'autres sont par beaucoup de choses. Mais ce que moi, essentiellement, c'est le livre qui m'a structuré. Et là, chapeau bas à mon père qui m'a appris à aimer le livre. Et donc, ma vie, je ne l'imagine pas sans la littérature. Parce que je pense que la littérature nous apporte le supplément d'âme, le supplément de, on va dire, quelque chose qui fait que quand on vit quelque part, on a envie d'aller au-delà des limites, quand on a envie de bouger les lignes. Parce que la littérature avance toujours les choses, aller au-delà de la réalité, même si on la connaît, mais elle sublime la réalité, même elle sublime le rêve. Et donc, qu'est-ce que c'est que vivre aujourd'hui, de notre temps? Eh bien, vivre aujourd'hui, pouvoir réussir à vivre, eh bien, c'est aussi atteindre une certaine sublimation de la vie. Et je pense que la littérature est un moyen, entre autres, l'un des moyens de sublimer la vie. C'est pour ça que je me dis, vivre sans littérature, non, je ne l'imagine même pas. Et qu'est-ce que je serais devenu sans littérature? Forcément quelqu'un, mais pas quelqu'un comme moi. Voilà. Ah non, ça serait prétentieux. Justement, si on écrit, quel que soit le théâtre ou le roman, quelle que soit vraiment la forme qu'on prend, qu'on choisit pour écrire, c'est justement parce que on ne connaît pas et qu'on interroge, parce que la littérature, au-delà de ce qu'elle peut avoir comme assertion de choses, comme affirmation des choses, de l'identité, de tout ce que ça englobe comme être, c'est aussi d'abord un questionnement. On questionne les choses, on questionne le sens même de la vie. Et je pense qu'un écrivain est avant tout quelqu'un qui doute de soi, qui doute, qui n'avance pas à travers qui n'avance pas des affirmations, mais qui interroge l'être humain. Et c'est en cela que aussi, je crois que l'œuvre littéraire, ou en tout cas artistique de façon générale, est avant tout une grosse question faite à l'humain. Donc, moi, en tant qu'écrivain, je crois que si je connaissais tout, je n'écrirais pas. Donc c'est parce que je ne connais pas tout que j'écris, que je m'interroge, que j'interroge même le mot. Donc l'être à travers le mot. Donc je suis un apprenti, un éternel apprenti, je voudrais dire. Voilà, un petit peu. Bon, j'ai pas trop lu. J'ai pas beaucoup lu, mais j'ai lu des livres essentiels pour moi, que je considère essentiels pour moi. Je ne compulse pas, enfin, on va dire que je ne suis pas en train de courir après les livres, mais pour moi, je citerai peut-être un auteur que quelqu'un a déjà cité dans l'émission.
Marquez, Gabriel Garcia Marquez. Voilà, c'est pour moi, je l'ai lu, donc 100 ans de solitude qui n'a pas lu. Voilà, moi je l'ai lu évidemment, la chance de l'avoir lu en étant en Afrique. Et pour moi, ce livre-là, c'est le rêve sublimé, c'est l'être humain sublimé, mais à la fois aussi à travers ses défauts, surtout ses fragilités. En tout cas, et puis je citerai aussi Sonila Boutancy, forcément, qui a montré, en tout cas, qui à travers ses livres, nous a complètement dépouillés, nous a cassé la peau, par rapport, pour ne citer quelques-uns de ses titres, La peau cassée, qui nous a complètement cassé la peau, parce que à travers lui, on a appris qu'on pouvait aller on pouvait penser autrement, on pouvait, comme on dit, on pouvait, on va dire, oser. Et donc je reviens donc pour répondre à la question. Donc les livres qui m'ont vraiment marqué, on va dire que c'est L'Antépeuple et La vie et demie de Sonila Boutancy. Et puis je citerai aussi Gabriel Marquez. Et surtout, pour moi, mon maître vraiment à écrire, à penser, aussi paradoxal que ça puisse être, c'est Jacques Prévert. Parce que Jacques Prévert m'a appris, à travers les œuvres de Jacques Prévert, j'ai appris à mieux regarder la rue, à mieux regarder la gouaille des gens qui sont assis sur le banc, la gouaille des soulards, des ivrognes, la gouaille des gens seuls, quand les gens font tomber le masque. Voilà, parole de Jacques Prévert, pour moi, c'est le sommet. Alors, ce que je peux retenir, par exemple, du livre qui est devenu notre Bible à nous, écrivain congolais, mais c'est La vie et demie de Sonila Boutancy. J'ai appris à travers ce livre que l'homme est éternel, quel que soit, que la viande elle meurt et que c'est l'âme qui fait vivre l'homme, et que Sonila Boutancy a dans ce livre-là, La vie et demie, a tué la viande, a essayé de tuer la viande, mais sauf que la viande a survécu grâce à la force de l'âme. Ça veut dire que on a été on est des religieux, on va dire ça comme ça, qu'on croit. Il y a quelque chose, il y a un être au-delà de nous qui nous dépasse. Mais à travers La vie et demie, j'ai appris que en fait, que l'âme est la plus forte de tout ce que nous pouvons avoir comme instrument ou comme moyen d'aller au-delà de nous. Et La vie et demie montre aussi que l'homme est plus fort que les armes, l'homme est plus fort que la bêtise, l'homme est plus fort que la mocheté. Donc, et mocheté, ça c'est aussi une invention de Sonila Boutancy, c'est ce que j'ai vraiment appris de lui. Et de 100 ans de solitude, j'ai appris que la solitude aussi peut être aussi un moyen de, non pas seulement de réconfort, mais aussi un moyen de résurrection de soi. C'est-à-dire que quand on fait des choses au quotidien, il ne faut pas le faire là, comme on dit, là en fonction de ce que nous sommes, mais en fonction toujours de ce que nous serons. Parce qu'il y a des choses qui vont nous survivre. Il faut que l'homme survive à l'homme. Il faut que l'homme survive à l'homme. Il ne faut pas que l'homme meure avec l'homme. Parce que sinon, c'est la fin de l'humanité. Et ce que moi, j'ai appris vraiment avec ce livre-là. Et avec Parole de Jacques Prévert, j'ai appris aussi que la rue, au-delà de ce que l'on décrit, la rue, au-delà de ce que nous n'arrivons plus à voir, parce que tellement qu'on passe dans la même rue, qu'on ne voit plus les choses, c'est que Jacques Prévert m'a appris à regarder mieux les choses, à être attentif, l'observation. Le clochard qui est assis sur un banc et qui boit sa petite bière. Et aussi parfois le chansonnier qui égrène quelques chansons, je ne sais pas, de Renaud, par exemple, sur le banc d'une gare. Et ça, quand on est pressé, on ne peut pas voir. Mais moi, j'ai appris, en tout cas, à m'arrêter quelques fois. Et donc tout ça, le sens de l'observation, l'homme au-delà de l'homme, et la solitude qui peut être un tremplin on va dire, de cette gouaille-là, de cette résurrection-là, eh bien, je l'ai appris avec Garcia Marquez Lopez. Voilà. Moi, j'écris
Parce que je n'ai pas le choix. J'écris parce que je n'ai pas le choix, d'autre choix que d'écrire, parce que c'est le moyen que moi, qui me va le mieux. Par ailleurs, je suis comédien, c'est vrai. Donc je peux très bien... j'ai interprété des personnages, j'ai écrit même. Mais moi, l'écriture, qu'elle soit théâtrale, romanesque, qu'elle soit que par la nouvelle, par la poésie, pour moi, je pense que l'écriture, c'est quelque chose qui me permet d'être au monde, de dire que voilà, mon existence passe à travers l'écriture. Il y a d'autres qui passent par la chanson, d'autres qui passent par d'autres qui s'expriment, qui affirment leur existence à travers beaucoup de choses, les affaires, tout ça, qui vendent des tomates, ou qui vendent, je sais pas, des armes. Mais moi, c'est à travers l'écriture parce que c'est mon identité. Et parce que je pense que c'est en écrivant, et entre guillemets, je fais confiance au livre, l'instrument, quelles que soient les formes qu'elle prend aujourd'hui, je pense qu'à travers l'écriture, je me dévoile mieux. Mes masques, Dieu seul sait que j'en ai plusieurs, mes masques tombent mieux avec l'écriture. Parce que je pense que c'est le moyen le plus direct pour moi de véhiculer mes émotions d'un point à un autre. Donc de moi vers l'autre. C'est aussi une passerelle pour moi, l'écriture. Voilà, une passerelle pour rencontrer l'autre. Et sans l'écriture, peut-être j'aurais pris des moyens, voilà, d'autres moyens. Mais je pense que c'est vraiment... En tout cas, c'est le seul moyen que j'ai eu jusqu'aujourd'hui. Il y a aussi la parole, forcément, parce que par ailleurs, je suis conteur. Mais même quand j'écris, je suis toujours conteur. Donc, le conte, ou bien le matériau dramatique, le matériau théâtral, même le matériau journalistique, parce que j'ai écrit aussi des articles de presse, tout ça, mais passe mieux par l'écriture. Donc, on va dire que à travers l'écriture, je me dévoile mieux. Et je me sens mieux quand j'écris. Je communique mieux quand j'écris. Alors, est-ce que mon être y dépend? Oui, on pourrait dire que oui. Parce que il y a des choses que je ne pourrais pas dire comme ça verbalement, que j'exprime mieux à travers l'écriture. Moi, j'aime bien moi, la version papier. J'aime bien la version papier parce que peut-être que je suis vieux jeu. Mais bon, ça se comprend. Voilà. Mais je suis très attentif aussi au fait que autour de moi, il y a des gens qui naissent, il y a des gens qui grandissent avec d'autres moyens que ceux qui m'ont structuré. Moi, j'ai été structuré par le livre papier, version papier. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus d'autres formes de lecture. Donc je crois que l'écrivain, en tout cas, ou l'artiste que je suis, ne peut voir que du bien, enfin que du bon dans ce qui vient. Parce que les jeunes de demain ou les jeunes d'aujourd'hui même, nos enfants déjà, eh bien, ils adoptent ça, cette forme de lecture, parce qu'il y va avec l'évolution de la société. Parce que voilà, il ne faut pas rester coincé dans son monde à soi. Donc moi je pense que oui, si ça peut aider à nos jeunes surtout, d'accéder à cette matière-là, à ces mots de pensée, qu'on ne voit que sur papier, oui, pourquoi pas. Mais je crois que... Oui, je crois à l'avenir de cette forme de lecture-là. La preuve, je vous ai envoyé un format électronique du roman. C'est pour dire que oui, j'y souscris. Mais je reste un peu dubitatif quant à l'accessibilité de ça, parce que ça veut dire qu'il faut avoir accès sur Internet. Et l'Internet aujourd'hui, pour parler par exemple de gens qui sont en Afrique, eh bien ce n'est pas évident d'avoir Internet. Nous ici en Occident, oui, on l'a. Mais est-ce que c'est aussi valable pour les gens qui sont, par exemple, dans des pays où il n'y a pas d'Internet? Ça veut dire que quelque part, un enfant d'ici lira mon livre, mais un enfant de là-bas, est-ce qu'il lira mon livre avec les mêmes moyens? Je ne crois pas. Donc ça aussi, ça pose un problème au niveau de l'accessibilité. Donc bon, après, rentrer dans les détails techniques, ça c'est pas mon travail. Mais en tout cas, je crois que demain se fera aussi avec le livre audio, avec le livre électronique. Et j'y crois. Et c'est à nous, donc artisans du livre, de travailler pour, de soutenir aussi ces moyens nouveaux
voilà, qui n'œuvre que pour la promotion, la diffusion du livre, voilà. Donc j'y souscris, j'y crois, ouais. Alors, comment donner envie de lire à un enfant, c'est d'abord lui parler, savoir lui parler. Je pense qu'aussi que je parle pour moi et je parle par rapport à mon expérience. Et je dis toujours que mon seul maître à prier Dieu ou à penser aux choses à venir, c'est mon père. Je pense que savoir parler à un enfant, c'est aussi lui donner la possibilité déjà d'être à l'aise avec lui-même. Et donner envie de lire, c'est aussi quelque part lui faire comprendre que au-delà de ce qu'il peut avoir à immédiatement, c'est-à-dire que le manger, le boire, le dormir, et il y a aussi autre chose. Et le livre, c'est déjà lui raconter des histoires. C'est déjà tracer le chemin entre l'allégorie, entre la légende, entre le conte, entre la fable et la réalité. Mais ce qui peut faire le pont entre la réalité et la fable, il y a aussi le livre, mais il y a aussi le cinéma. Mais puisque c'est du livre qu'il s'agit, je peux aussi dire que c'est d'abord, déjà lui raconter lui-même qui il est. Et quand on sait raconter à l'enfant, je pense que l'enfant est prêt. Tout ça, c'est l'écoute. Écouter, savoir écouter, c'est aussi, quand tu sais écouter, donc ça veut dire que tu es prêt à écouter toute forme d'expression. Le livre, c'est pas forcément pour les, comme on dit en Afrique, c'est pour les intellectuels. Non, le livre n'est qu'un instrument d'accession à un certain savoir, à une certaine culture, à une certaine réalité, parfois qui nous échappe. Comment un enfant peut savoir ce qui se passe, par exemple, au Chili? C'est à travers le livre, à travers les légendes, les contes, à travers même des conversations. Donc je pense que au-delà des bibliothèques, mais en tout cas, comment donner envie à un enfant de lire, eh bien, c'est d'abord lui faire comprendre qu'il n'est pas tout seul au monde. Et que parmi les instruments qu'il y a, eh bien, il y a aussi le vélo, il y a aussi tout ça, machin, mais il y a aussi le livre. Je ne connais pas d'autres techniques parce qu'on n'impose pas un livre à un enfant. C'est impossible. Mais il faut l'aider à aimer le livre. Mais pas uniquement. Tout ce qui est autour de la connaissance, je pense.